Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va reposer la question sur ce lien qu'on a avec nous-mêmes, avec ce qu'on a aimé et ce qu'on refuse de regarder, ce qu'on n'a pas aimé, et pourquoi après 4 semaines, après le passage de Garance, pourquoi à la moindre pluie, pourquoi au moindre coup de vent, pourquoi ça ramène des émotions qu'on a connues pendant Garance et après Garance. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Le passé, c'est ce qu'on veut croire, on aime parce que ça a été de bons moments, de bonnes émotions, ou qu'on n'aime pas parce que ça a été des moments, des émotions négatives et des émotions qu'on ne veut plus revivre. Mais la question, Guy Roger, est encore une fois, comment vivre avec un passé au présent et espérer construire un avenir? Alors moi, je dis ça, c'est la coutume, c'est ce que le monde veut, c'est de construire l'avenir avec le passé. Moi, je dis, si tu as un passé, il n'y a aucun avenir. L'avenir va ressembler à ce que tu as vécu. Le vécu d'avant ne peut pas être modifié, puisque c'est déjà fait, c'est déjà mort, c'est fini. Ce qu'il y aura, ce sera toujours neuf. Ça n'appartient pas à la mémoire du passé, à la mémoire de comment ça devrait être. C'est neuf. Et ça, on ne sait pas l'accueillir. Jusmi, on ne sait pas l'accueillir. Oui, mais qu'est-ce qui explique qu'il est plus facile de vivre dans un passé positif que vivre dans un présent qu'on ne connaît pas ou qu'on a peur? Mais c'est normal. Quand tu vis avec tous tes bons souvenirs, tu as été aimé hier. Et puis tu dis, mais demain, je veux encore ça. Mais si tu as été haï, trahi, et tu as souffert hier, c'est parce que tu voudrais remettre sur la table. Okay? Donc, on est dans la dualité. Parce que nous ne savons pas quoi faire. Ce phénomène de mémoire que nous avons est en dualité. Entre elles-mêmes, parce qu'on se compare entre le bon et le mauvais, et on ne sait jamais, parce que en fait, les deux sont de la même matière. Si tu veux, c'est l'ensemble. Ça ne peut pas être divisé. Le bien et le mal, ça marche ensemble. Alors, le bon et le mauvais, c'est la même chose. On va aller plus loin sur ce concept. Le concept du bien et du mal, ce n'est qu'un concept qu'on a inventé pour définir des postures. C'est ça. Mais le bien et le mal, dans l'absolu, n'existent pas. Oui. Alors, comment l'être humain s'attache à des choses qui lui fait du bien, en même temps rejette ce qui lui déplaît. Alors, c'est un paradoxe, on sait très bien que ce qui nous construit, ce sont les épreuves. Oui, certes. Mais ces épreuves, justement, c'est là où se mémorise l'histoire qu'on a vécue. On a une épreuve, on le mémorise. Est-ce qu'on pourrait ne pas le mémoriser pour pouvoir aller dans demain sans rien avec hier, sans la mémoire de hier? Parce que quand tu viens là maintenant avec rien, vidé de tout ce que tu as vécu, il y a quelque chose que tu peux accueillir. Et ça, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous qui pensons que les choses devraient être comme ça. Donc, on perpétue tout le temps les mêmes choses d'hier, alors que tout ça, c'est mort. Donc, est-ce que c'est possible de regarder cette vie, mais de manière neuve? Alors, je suis d'accord sur cette posture. La question, c'est pourquoi plutôt, l'individu a peur de lâcher le passé? Pourquoi il se sent d'un coup seul, isolé, s'il lâche ce passé-là? Ouais. Il est perdu sur le chemin de sa vie. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il s'attache à ce passé. Comment lui expliquer que ce passé va le ralentir, va l'empêcher d'avancer, alors que s'il le lâche, il pourra avancer à sa guise et faire un chemin beaucoup plus constructif. Ouais. Il est très possible que cette personne qui ne lâche pas ce passé, c'est parce qu'il a peur d'être
confronté à ce qui est vrai. Parce que le passé est faux, n'est pas existant, c'est pas vivant, c'est mort, c'est hier. Mais ce qui est inconnu, c'est ce que tu connais pas. Donc, bien sûr, tu t'attaches à ce que tu connais et tu voudrais garder ces choses comme quelque chose de précieux. Tu as des références. La vie, on m'a dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça, et je répète comme ça, et ça me rassure. Je suis en sécurité. Je ne vais pas dans n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu deviens robotisé. Toi-même, ton esprit se répète et se répète. Guy Roger, je suis d'accord, mais le problème de l'être humain, c'est qu'il a besoin de connaître des choses pour se rassurer. Certes, bien sûr, mais Gismi, on n'est pas en train de dire que la pensée, le passé, est à rejeter à 100%. Le passé, ça nous apprend comment fonctionner dans ce monde. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu dois fonctionner, tu dois te rappeler comment rentrer chez toi avec ta voiture. Et tu dois conduire à droite et pas à gauche. Il faut que te rappeler de ça. Et ça fait partie de la mémoire que nous avons héritée de la race humaine avant nous. Donc, il y a ce côté fonctionnel qui doit être gardé. Autrement, tu serais un légume. Mais quand il faut devenir ce que tu aimerais être pour être heureux, tout ce passé n'a plus de valeur. Parce que ce que tu es n'a pas d'issue dans le passé. Ce que tu es, c'est là. C'est ce qui est présent là, qui émerge, qui se manifeste là. Alors, sur ce point-là, je vais juste ajouter ceci. Quand l'être humain a vécu quelque chose, c'était à une époque, à un âge, dans un contexte. Et ce contexte-là, l'âge d'abord, le contexte ensuite, le lieu, tout a évolué. Certes. Il ne peut plus, quel que soit l'individu, il ne peut plus espérer retrouver le même âge, le même contexte, le même lieu, dans la même forme, et croire qu'il peut reproduire de nouveau ce qui l'a rendu heureux. Oui. Mais il le fait quand même. Oui. La réalité, c'est qu'il le fait quand même. Oui. Et il le sait bien pertinemment que ce qu'il a vécu, c'est une époque, et comme ce qu'il a vécu. Pertinemment, je ne crois pas qu'il le sait. Et même s'il le sait, je crois qu'il fait tout pour ne pas y penser. Il veut absolument retrouver. Oui, parce qu'il on va juste. Je prends toujours cet exemple-là. Guy Roger, donnez-moi le curry, son curry préféré quand il était enfant. Ah, je m'en souviens plus. Un curry qu'il a aimé quand il était enfant. Les lentilles. Les lentilles. Est-ce que Guy Roger se rappelle du goût des lentilles à ce moment-là? Ben non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il mange des lentilles, ça a le même goût quand il était enfant? On se rappelle, en fait. C'est une mémoire qui nous rappelle les choses. Tout le passé rappelle des choses qui ont été bien ou pas bien. Okay? Et donc, on s'attache à ça parce qu'on reveut ça. Parce que ça nous a donné du contentement et on veut encore être content. Parce que la vie que nous menons, elle est monotone, elle se répète, il n'y a pas de contentement. Donc tu cherches un contentement avec les choses de ce que tu as vécu. Certes, c'est pas mauvais, mais il faut réaliser que ce que tu vas prendre du passé et que tu vas l'emmener dans l'instant là, ce ne sera pas une réalité. La réalité, elle n'est pas là. Elle est quand toutes ces choses, tu vois, sont évincées pendant un moment pour que tu puisses accueillir ce qui est neuf. Ce qui est neuf, c'est une autre dimension de que nous, toi et moi, on connaît. On connaît très peu cette dimension. La dimension où tout se passe là, tout de suite. Ça veut dire l'instant où tout est. L'instant présent. Ça, on ne sait pas le vivre parce qu'on est endimanché dans toutes nos mémoires qui nous dictent comment les choses devraient être. Donc, tu continues ta vie tous les jours à voir comment les choses devraient être. Et tu améliores toutes ces choses. Tu dis, demain, je prends ce que j'ai dans le passé, je l'emmène dans le présent, je le concocte un peu et je l'envoie dans l'espoir en espérant que ce sera mieux. Et toujours, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mais jamais ça te libère. Jamais tu as la réalité. Donc, tu es toujours dans l'illusion que quelque chose pourrait revenir. Mais ça ne revient jamais. Ce qui revient ne peut pas être la chose qui est morte. Ce qui est là, c'est ce qui est vivant. Et avec le passage de Garance, il y a une réalité.
lorsqu'on est dans des postures post-traumatiques, on a un attachement à son environnement, à ces gestes qu'on a faits, à ces moments qu'on a vécus, à ce passé qui est très présent. Et pour se rassurer, on essaye toujours de remémorer, de faire revivre le passé. Parce que ce passé-là, il n'y avait pas toute la souffrance post-traumatique de Garance dedans. Oui, mais tu vois, donc on rêve, si tu veux. On rêve du prince charmant parce que je suis malheureuse. Je veux un prince charmant. Je rêve que je serai riche. Je rêve que tout ira bien, que j'aurai une maison. Et tu vois, et ça, c'est la définition de comment l'homme conçoit la vie. Le passé, on apprend, on l'emmène dans le présent, on le concocte et on fait quelque chose de bien, de mieux. Mais tout ça, c'est quelque chose que tu vas toujours être occupé avec. Parce que c'est quelque chose qui tombe en lambeaux. Le château de cartes que tu es en train de construire, il est toujours en train de s'échapper. Et toi, tu vas toujours essayer de l'arranger. Donc, ça veut dire que ta tête, elle est toujours occupée. Et quand tu es toujours occupé avec toutes ces choses du monde, ben, tu n'es pas en paix. Et la paix, tu as besoin de la paix pour accueillir le silence, pour accueillir ce qu'il y a pour de vrai. Parce que ce qu'il y a pour de vrai ne peut se montrer que si l'esprit est en paix. Mais autrement, si l'esprit est occupé, ben, tu auras les choses que ton esprit est occupé avec, c'est-à-dire le passé. Donc tu vas toujours rester dans le passé et tu ne vas jamais connaître qu'est-ce qu'il y a au-delà, une autre dimension, au-delà de tout ce que nous, les humains, on a vécu aujourd'hui. Parce que tout ce qui est passé, c'est mort. Et le problème, c'est que nous y tenons, parce que nous avons trouvé là-dedans un certain réconfort. Et ce certain réconfort est éphémère, ça ne peut pas nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est la nouveauté qu'on va trouver, qu'on va mettre en place. Et cette nouveauté, ben, tout le monde n'en veut pas, parce que justement, ça dérange tout ce que tu as pu gagner du passé. Tout le passé que tu as acquis, tu as acquéri, ben pour toi, c'est ton trésor, tu es attaché à ça. Et ben, tu as peur de la nouveauté. Donc, très peu de gens veulent aller dans cette direction. Donc, on répète, et on dit à nos enfants, répète, il faut faire comme ça, tu auras quelque chose un jour. Si tu continues, tu seras bien. Mais en fait, être bien, est-ce qu'on a besoin d'attendre? Ou est-ce que ce que tu es là maintenant, tout de suite, c'est la réalité? Mais je veux dire que quand on regarde l'évolution de la vie depuis que le monde est monde, il y a quelque chose à laquelle je pense, c'est dans des familles où il y avait 5, 6, 7 garçons. Le premier, on lui achète une chemise, un vêtement. Quand il est plus bon pour le premier, qu'est-ce qu'on fait? On le passe, on le descend, ouais. C'est-à-dire que le passé, on l'a cultivé d'une façon ou d'une autre. Dans les différentes, dans la tenue vestimentaire, d'une manière générale, si le père est quelqu'un, ou le grand-père est quelqu'un qui est un très bon jardinier, agriculteur, sa méthode va se transmettre. À la cuisine. La bonne cuisinière, la maman va apprendre à sa fille ou à ses filles comment faire un bon curry plus tard quand elle va se marier. C'est le plaisir qu'on a tout ça de Gismi qui fait qu'on est stagné là-dedans. Le plaisir qu'on a de tout ça, on veut le répéter. Maintenant, tu vois, ce plaisir est éphémère. Ok, il est éphémère, ce plaisir. Si tu acceptes de comprendre que ce plaisir est éphémère, qu'il n'y a pas de réalité dedans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est chacun d'entre nous à se poser cette question-là, si on veut sortir de ces carcans, de ces peurs, de ces angoisses, de ces souffrances qu'on a. Je reprends une posture sur la France hexagonale, les traditions. On est boulanger de père en fils. Depuis 10 générations. C'est ça, on est charcutier depuis 10 générations. Et dans ces métiers, on est chef d'entreprise depuis des générations. Cette entreprise a été créée au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, nous avons, de manière positive, je ne critique pas,
transmis des choses parce que ça a marché. Et quand ça a marché, on pense que ça marchera pour les générations à venir. Oui, parce que la génération à venir, ce qu'elle va faire avec ce que tu as donné, ben, elle va perpétuer la même société. Et la société que tu vas perpétuer, ce sera la même que hier, c'est-à-dire avec tous les problèmes, toutes les souffrances et tout ça. Donc la souffrance et tout ça, elle va se perpétuer. On aura besoin de docteurs, d'ingénieurs pour réparer toute cette souffrance-là. Tu vois, toutes ces choses qu'on a fait, elles se perpétuent encore et encore et encore. Tu es le seul qui peut casser ce lien avec le passé. Le seul, celui qui vit la vie, il est le seul lui-même en soi, tu peux casser ce lien. Parce que ce lien-là, il est en toi. Tu l'as hérité. Donc, soit tu le gardes, soit tu le perpétues, soit tu le chéris et tu t'attaches avec ça, ou soit tu comprends que c'est éphémère, que c'est quelque chose qui doit être laissé et passer à autre chose. Passer à une vie qui ne ressemble pas à celle-là, à celle d'avant. Parce que celle d'avant, elle va se perpétuer tout le temps. Sans cesse. Et là, beaucoup de familles, beaucoup d'individus ont grandi dans cet état d'esprit. C'est ça. De perpétuer les traditions, les traditions de la famille, les traditions professionnelles, industrielles. Alors, qu'est-ce qui fait peur, Jismi, justement? Quand tu disais tout à l'heure, pourquoi les gens continuent à faire ça? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui est tant fait que les gens continuent toujours pareil? Même s'ils souffrent, ils continuent. Oui. Même si c'est pas juste, ils le continuent quand même. Même si c'est un mensonge, ils l'acceptent comme si c'était une vérité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes comme ça? Qu'est-ce qui nous fait tant peur de voir la réalité en face? Et la réalité, c'est que tu es libre de tout ça. Donc, ça veut dire que tu tiens à tout ça. Pour aller dans la direction où tu n'as plus rien, tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, ben, il faut abandonner tout ce que tu tiens. Ouais. Ça s'appelle le renoncement, le détachement à tout ce que tu peux être. Ce que tu es devenu n'est pas ce que tu es, c'est ce qui fut. Donc ce que tu es devenu n'a rien à voir avec ce que tu es. Donc il faut abandonner ce que tu es devenu, avec toute la notoriété que tu peux avoir, tous les privilèges que tu peux avoir. Si tu n'abandonnes pas ça, le monde va se perpétuer toujours de la même manière, puisque tu es le monde et tu fais exister le monde avec tout ce que tu es. Alors, là-dessus, on peut citer Socrate pour le « connais-toi toi-même ». Oui. On a l'impression qu'on ne se connaît pas, en fait. Oui. Je le dis aussi simplement. Et je fais référence souvent à Gandhi sur ce point-là. Deviens le changement que tu veux pour le monde. Et cette phrase-là est remplie de sens parce que ça veut dire que si tu veux changer le monde, la seule personne que tu peux changer, c'est toi. D'accord. Et pas le monde. D'accord. Mais comment se changer? C'est ça le problème. C'est que nous savons, comme tu disais tout à l'heure, nous ne savons pas qui nous sommes. La connaissance, connais-toi toi-même, rares sont ceux qui vont là-dedans. Ouais. Parce que ça veut dire connaître soi. Et qui est soi? Soi, c'est tout ce que tu étais. Tout ce que tu t'es donné d'être, qui est faux. Et c'est ça que tu dois voir. Si tu n'as pas vu ça, tu vas le faire encore exister. Si tu as vu que tu étais faux, que tu n'es pas vrai, ben là, il y a peut-être une révolution qui se passe en toi. Un changement, quelque chose qui t'arrive, parce que tu vois, tu réalises en fait que tout ce que tu as été, c'était un gros mensonge que tu te donnais à toi-même pour faire exister. Et ce que tu as fait exister, c'est ce monde. C'est ce monde de souffrance. Et c'est ça qu'on a fait, Jismi. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, on peut casser ce lien-là pour faire exister quelque chose qui est neuf. Et ce qui est neuf n'est pas dans le monde, n'est pas dans le passé. C'est quelque chose qui s'invente tout de suite là. Alors, je voulais revenir sur cette phrase de Gandhi qui disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, mais c'est celui qui fait 1 fois le tour de lui-même. Je recite cette phrase parce que la question, elle est simple. Pourquoi nous avons autant de mal d'aller vers nous-mêmes? Pourquoi nous avons tant de mal à voir en nous? Ben, ça dérange trop tout ce que tu as établi là. Il faut laisser. Qui veut abandonner ses privilèges aujourd'hui?
Qui veut abandonner toutes ces conclusions? Je suis chrétien, je suis musulman. Qui c'est qui veut abandonner tout ça? Donc, pour faire ça, pour abandonner tout ça, il faut que tu sois dans la réflexion, il faut que tu sois dans la méditation, il faut que tu réfléchisses à savoir que tout ça, c'est un mensonge. Il faut que tu débusques tous les mensonges qui ont été posés pour que tu puisses copier ces mensonges. Et tu copies comme une machine. Et pour ça, je vais dire la phrase de Nelson Mandela. L'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Mais l'éducation... Mais de quelle éducation on parle? Si c'est pour éduquer quelqu'un à ne pas à copier des postures, mais non pas à essayer d'apprendre qui on est vraiment, qu'est-ce qu'il y a en nous. En fait, c'est éduquer soi-même, tu veux dire, c'est ça, la connaissance de soi, ça veut dire éduquer soi-même à se connaître, à connaître la fausseté. Il n'y a que la fausseté qui va pas et que tu crois être vrai. Donc, si tu as débusqué ça, tout d'un coup, tu te retrouves devant quelque chose d'énorme. Parce que tu te retrouves face à la vérité, Jismi. Tu te retrouves face à ce qui est vrai et qui est prêt à accepter que tout ce qui se racontait était faux. On a trop d'orgueil. On connaît trop de choses. Comment je viens te voir demain, je te dis, j'avais tort. Tout ce que je connaissais, c'est pas vrai. Comment je peux te dire ça? Je peux pas parce que je suis trop orgueilleux. Et la plupart d'entre nous dans ce monde, on veut continuer à perpétuer tout ce qu'on a gagné parce qu'on croit que c'est vrai. Mais c'est une illusion. Et c'est ça la connaissance de soi, connaître l'illusion. Et quand on parle d'illusion, il faut aller encore un peu plus loin. Parce que souvent, ce qu'on croit, c'est la vérité. Mais l'illusion, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Bien sûr, l'illusion, c'est tout ce que tu te racontes. Pourquoi il n'y a pas de vérité? Pour une simple raison. Ce qui est aujourd'hui ne l'est pas demain. Les choses évoluent d'une manière naturelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on le verra de manière différente demain. Parce que nous aussi, on évolue et que la chose aussi évolue. Donc, l'erreur qu'on fait depuis que le monde est monde, c'est qu'on croit que les choses sont immuables, qu'ils n'évoluent pas, qu'ils ne changent pas. En fait, tout le monde évolue et tout le monde change. Oui, tout le monde change, mais ce changement, si tu ne l'acceptes pas... Et tu ne le vois pas non plus. Oui, si tu ne l'acceptes pas, il va te détruire. Le changement va te détruire, mon gars. Et tu seras malheureux parce que tu voulais garder tout figé, comme d'habitude. Je chanterai pas la chanson de Claude François. Merci. Comme d'habitude, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.